de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, peut-être que tout au long de cette journée, tu as tenu des propos qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Tu as fait des choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Et ce soir, je t'invite humblement à ce que tu t'humilies complètement devant la face de l'Éternel. Et tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait tout au long de cette journée et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, rappelle-toi, entre en toi. Entre en toi. Regarde ce que tu as fait tout au long de cette journée. Là où tes pieds ont passé. Les paroles qui ont sorti de ta bouche. Les idées qui ont traversé ton cerveau. Rappelle-toi de tout cela. Est-ce que ça respecte la parole de l'Éternel? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la parole de l'Éternel? Rappelle-toi de ça. Aie pitié de toi, Jésus. Car tu ne peux pas avoir le passé et rester vivant. Je vais t'inviter simplement ce soir. Élève ta voix. Reconnais ce que tu as fait et tu n'honores pas le nom de l'Éternel. Les fautes que tu as commises tout au long de cette journée et qui ne glorifient pas le Seigneur. Les fautes que tu as commises à l'encontre de la parole. Mais rappelle-toi de tout cela et utilise-toi ce soir. Car tu es dans un plan de délivrance de la prophétie. Utilise-toi complètement. Que l'Éternel ait pitié de toi maintenant et que les autres se sortent. Qu'il efface tes péchés. Qu'il efface les crimes que tu as commis. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des hommes et frères. Oui, tes enfants reconnaissent que tout au long de cette vie, ils ont fait des choses qui n'en ont pas connu. Oh Père, qu'ils reconnaissent et ils te demandent strictement le pardon du fond de leur cœur. Tu connais leur cœur. Fais exauce les supplications. Exauce les supplications. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi sur tes pieds et donne l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a exaucé et il a pardonné tes péchés. Il a pardonné tes fautes. Donc tu vas demander le précieux sang. Parce que tu sais, lorsque tu as péché, le péché a détruit le sang qui est en toi. Le sang qui circule dans tes veines a été pollué par le péché. C'est pour cela que tu es malade. Donc tu vas demander que le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission de tes péchés, que ce sang te lave complètement ce soir. Qu'il transforme le sang qui circule dans tes veines. Au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, demande le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le sang de lave tes
Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as demandé la purification et le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force. Que l'Éternel te donne la force ce soir. Car tu es venu pour la délivrance et la prophétie. Mais si tu n'as pas la force de l'Éternel en toi, comment tu vas prier? C'est pour cela que je t'invite, frères et sœurs en Christ, à crier encore et à demander que Dieu te donne la force de la déclaration, qu'il te donne cette force ce soir. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, sans la foi, aucun chrétien ne peut rien faire. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la foi. Que l'Éternel te donne la foi. La foi d'Abraham. Car tu es là ce soir, si tu ne manifestes pas ta foi, tu ne peux pas obtenir le désir de ton cœur. Oh, tu es là. C'est pour sortir avec des solutions. C'est pour sortir guéri. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ. Élève ta voix ce soir. Demande que l'Éternel te donne la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève ta voix, frères et sœurs en Christ. Élevez votre voix. Demandez la foi que l'Éternel vous donne la foi. Car vous avez besoin de cette foi. Vous avez besoin de ça. Frères et sœurs en Christ, maintenant tu as la foi, tu es propre, tu es pur, tu vas provoquer le Saint-Esprit, car ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Et une fois que tu as la foi et que le temple va être balayé et orné, tu vas demander que le Saint-Esprit habite maintenant dans son Saint-Temple. Lorsque le Saint-Esprit habite,
l'ennemi ne peut avoir le dessus sur toi. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu vas toujours prier. C'est pour cela, frère de sœur, élève ta voix. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire ce soir. Demande, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, demande le Saint-Esprit. Tu vas demander par le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, tu es là ce soir, c'est pour la prière de délivrance et de prophétie. Tu vas demander à l'Éternel ce soir tout ce qui est caché en toi et qui t'empêche d'obéir la parole de Dieu, qui t'empêche de garder la parole de Dieu. Tu vas demander que l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui voit dans le secret, qu'il te révèle ce soir. Tu vas lui dire que tu ne vas pas sortir d'ici tant qu'il ne te révèle pas ce qui est caché en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as donné ta vie à Jésus. Et Dieu t'a envoyé en mission. Il a dit de délivrer d'autres. Donc tu vas prier ce soir. Toute personne que c'est à cause du domaine familial qu'ils sont en train de faire des réunions
pour pouvoir mettre fin à la vie de cette personne. Tu vas déclarer ce soir que tout le plan qu'ils sont en train de mener sur sa vie soit nul et sans effet. Prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frère de soeur en Christ, tu vas encore prier. Parce que ça fait très longtemps que tu souffres. Tu as pris par beaucoup de personnes. Et ils t'ont trahi. Et tu as pris conscience. Et tu es venu dans la maison de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, il est temps enfin qu'il transforme l'atmosphère en ta faveur. Il est temps enfin que le voile que l'ennemi a mis sur toi se déchire maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, si tu sais dans ton cœur qu'à part l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu, l'heure à laquelle tu vas chanter, glorifier le nom de l'Éternel. Car tu viens de dire qu'à part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Donc tu vas chanter, glorifier, élever ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Fiona Yehowa ye pardon nyonyota mane te faye benutinya le tukodo oh madi habi Fiona Yehowa ye pardon nyonyota mane te faye benutinya Yes.
Il faut les étouffer au nom puissant de Jésus. Amen. Vous venez de dire de ne rien dire, de rester calme et que l'Éternel lui-même combattra pour vous. Vous venez, vous reconnaissez, vous confirmez que vous venez de dire ça. Vous êtes sûr? Mais il y a une main. Tu ne peux pas être en train d'adorer les bois taillés et l'ennemi va combattre pour toi. Avant d'être tranquille et qu'il combat pour toi, il faut l'adorer en vérité. Il faut lui donner tout ton cœur. N'est-ce pas? Entre nous, qui peut confirmer et affirmer qu'il a réellement confirmé et confie réellement son entier à Christ et qu'il adore en vérité en esprit. Qui parmi vous, si ce n'est pas le mensonge, qui? Ah bon? Je vois personne dans la maison de Dieu qui adore en vérité en esprit. C'est vrai. Ça se voit. Or, on doit adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est obligatoire. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Quand tu chantes, écoute ce que tu dis. Quand tu parles, écoute ce que tu dis. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est la nuit de délivrance et de prophétie. Au nom puissant de Jésus, je vous salue. Soyez les bienvenus. Donnez de vives acclamations. C'est vrai, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Adore-le. La semaine dernière, je disais tantôt, quand quelqu'un ou bien une femme arrive souvent ici, je reçois la femme, je lui demande d'apporter son mari. Des fois, c'est tout un problème. Soit le mari vient malgré lui-même, soit le mari vient malgré lui-même, soit il ne vient pas. Oh, Jésus lui-même a fait ce que je fais. C'est vrai, non? Jésus l'a fait. Mais ce n'est pas moi qui ne va pas le faire. Je vais le faire. Parce que je ne peux pas recevoir une femme, soit enceinte, soit libre, sans même. Parce qu'une femme doit appartenir à quelqu'un. Sauf si elle est libre. L'église doit savoir et qu'elle est libre et qu'on va appeler quelqu'un et pour en savoir plus davantage sur elle. C'est ça. Mais ici, quand on voit une femme, soit la femme est localisée, soit elle vient d'arriver, et après l'enseignement, le culte, on l'invite à s'approcher des membres de l'église. Et quand on invite sa femme, quand on lui demande si elle est mariée, on invite sa femme, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Soit le mari ne vient jamais, soit il vient malgré lui-même. Vous allez entendre la preuve ce soir de ce que nous faisons. Chers frères et sœurs en Christ, on ne fait rien ici inventé. Tout ce qu'on fait ici, ça se trouve dans la Bible. Jésus l'a fait lui-même. Nous aussi. Et vous aussi.
Et nos petits-enfants aussi. Je ne suis pas la personne qui va vous enseigner la parole de Dieu ce soir. Mais je vais d'abord ramener votre conscience à une chose, à une question que vous posez sans la réponse. C'est la réponse ce soir. Parce que souvent, nos femmes, excusez-moi, à TDV, nous sommes tellement directs que les gens nous accusent. Je vous le dis souvent, qu'avant que tu arrives là, s'il y a réellement un prophète ici, il doit savoir déjà quel est ton problème. Et déjà, quand il regarde dans son répertoire, il a déjà la solution. Et certaines femmes arrivent ici, on leur pose la question: tu es marié? Oui, je suis marié. On peut voir ton mari? C'est pas facile. Hein? On ne peut pas le voir. Ah oui, on peut le voir. Ah non, on peut, oui, il a voyagé. Attends, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de parler à un bébé? C'est que tu dis là même, je connais. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, je sais que ce mari ne viendra pas ici. Ou je sais que ce mari viendra ici malgré lui-même. Parce que quoi? Tu n'es pas la personne sur laquelle le mari compte. Excusez-moi. Peut-être il est deuxième. Peut-être il est troisième. Peut-être il est quatrième. Peut-être il est cinquième. Mais là, il n'y a plus de respect. Quand tu l'invites, je vais chercher quoi là-bas. Mais si c'est un mari qui aime sa femme, avant même que tu arrives ici, il doit savoir où tu vas et pourquoi. On va ensemble. On va découvrir ensemble. On va goûter ce Jésus ensemble. C'est pourquoi j'informe à nos enfants, nos filles surtout, vendez votre beauté chère. Si la semaine dernière, je disais que les maris ne respectent pas les femmes de commun, c'est en conséquence de cause. Et c'est la réponse aujourd'hui. Comme je ne suis pas là pour vous enseigner ce soir, je vais juste apporter votre conscience, votre réflexion, pour que vous ayez la solution. Mais nous ne pouvons pas parler seulement. Nous allons vérifier cela dans le livre pour voir si ce que le prophète dit est vrai. Si Jésus, qui est notre Dieu, que nous adorons en vérité et en esprit, si lui aussi il l'a fait, ensemble, nous allons vérifier. C'est ça qui fait aujourd'hui, les femmes n'ont pas la paix du cœur. N'ont pas la paix du cœur. La joie dans le foyer, il n'y en a pas. Parce que je suis fatigué, je cherche quelque part pour aller me reposer. Sinon, il n'y a pas d'amour, je ne l'aime pas. Je suis là parce qu'il faut être là. Tu es là-bas même. J'en ai vu ici qu'un monsieur avec sa femme, il n'a même pas peur. Il prend une autre femme pour venir partager son lit conjugal. J'ai vu tout ça ici. Et le jour Dieu m'a permis de délivrer ce couple, j'étais obligé, au nom puissant de Jésus, demander à ce que le président ordonne à quelques membres, étant le mari là et la femme, aller prendre ce lit conjugal et mettre feu dedans. J'ai fait ici. Je dis quels que soient les millions,
je vais payer. Parce que la maison est sûre. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et la paix est rentrée. Mais après ça, le couple, ils ont témoigné la grandeur de Christ. Que quelque chose a été fait vraiment. Et qu'ils étaient dans la joie. Mais arrivé quelque part, le garçon s'est retiré. Et il dit à sa femme également de se retirer. Parce que quoi? Quand il venait ici, il a déjà trouvé une fille. Et qui est de son genre. Et qu'il veut déjà commettre l'adultère avec la fille. Et se sont retirés. Et c'est en ce moment qu'il a encore abandonné sa femme. Pas chasser la femme, mais abandonner l'amour pour la femme. Et aller chercher l'ami de sa femme jusqu'à l'enceinte. J'en ai vu ici. C'est pourquoi ici à TDV, c'est le respect. C'est la considération. Cela ne se produit pas ici. Si tu viens ici, si tu laisses ta femme ici, si tu viens ici, tu dois savoir ce que c'est que les statuts règlements intérieurs du ministère de délivrance individuelle. C'est ça. Il n'y a pas de désordre ici. Tout ce qui est fait ici est venu de la Bible. Alors dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 16, tu vas faire la lecture. Et vous allez comprendre. Quand tu ne dis pas la vérité finit par te rattraper. Et c'est pourquoi je vous le demande. Ça dit, vous vendez moins cher votre corps le jour où tu vas retrouver l'homme qu'il te faut. Quand il va s'approcher de toi, il va sentir que tu es devenu un peu godio. Alléluia. Holy Ghost. Donc c'est ce que je dis. Et c'est ce que je demande. Femme, respecte-toi. Écoute bien, c'est pas ça. Allez-y. Jean 4, verset 16. Oui. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Oui. Appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Et quand vous venez ici, je ne vous dis pas d'appeler votre mari et venir ici. Qu'est-ce que je veux? Je sais ce que je veux. Je veux mettre au clair certaines choses. Et je veux nettoyer, enlever les puretés et mettre de la lumière au milieu de vous. Que la paix, la joie entre. Et que l'amour que vous perdez entre finalement. Et quand Jésus lui a dit ça, qu'est-ce que la femme a dit? Si c'est toi, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte. Qu'est-ce que la femme dit? La femme, c'est vrai, puisqu'elle sait qu'elle. On ne lui a jamais posé cette question. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle réponse il a donnée à Jésus? Quelle réponse elle a donnée à Jésus? Oui. Verset 17. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Parce que, pourquoi elle dit je n'ai point de mari? Quand on va en profondeur, elle est dans la maison d'un homme. Mais, l'amour, la confiance n'est pas là. Pourquoi? On va continuer, vous allez écouter. C'est pourquoi souvent quand tu dis je suis marié, tu ne le dis pas avec foi. Tu ne le dis pas avec force, avec assurance. Tu crains.
Puisque quoi? Tu étais une femme morte et tu étais fatigué de te promener et quelque part tu allais t'adosser à quelque chose et que toi-même tu n'as pas confiance. Donc tu n'as pas le pouvoir, la foi qu'il faut pour dire j'ai un mari. C'est pourquoi quand vous venez ici certaines, excusez-moi, vous venez dire j'ai un mari. Quand tu vas appeler le mari te dit non, je ne viens pas. Oui. Et qu'est-ce que... Pourquoi elle a dit qu'elle n'a pas de mari? Continue. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Envoie un mari. Et être quelque part au repos, il y a une différence. C'est pourquoi je veux que mes enfants comprennent les difficultés que nous traversons, les difficultés, la souffrance, manque de paix du cœur, la déception, le stress, la pauvreté, la haine, la jalousie vient souvent par là. C'est des choses que je suis en train de creuser pour que vous compreniez que souvent tu pries, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais si tu n'arrives pas à voir le résultat, comment tu vas comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché? Te voilà dans la maison d'un homme et dès que l'homme s'approche de toi, il te donne tout. Ça c'est des signes. Oui, allez-y, continuez. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Oui. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Donne l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Tu avais vendu ton corps moins cher. Tu avais vendu à 5 à 100 francs. Personne ne pouvait acheter. Il y a des filles qui sont venues ici. Aujourd'hui, ne peuvent plus rester à commun. Elles sont obligées de changer. Elles m'ont dit ça ici. On est fatigué, tout le monde nous connaît. On est obligé de changer de commune ou de pays. Quand elles sont venues ici, pour elles sont parties. D'autres sont allés à Cotonou, d'autres sont allés au Ghana, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont à Lomé. Pourquoi? Pour aller se faire nouvelle. Femme, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Celui chez qui tu es aujourd'hui, tu avais déjà 5. Une femme qui a déjà changé 5 foyers. Allez, l'acclamation de Jésus. C'est pour te dire, il faut te refaire. Femme de TDV, enfant de TDV, il faut te refaire pour que l'homme te respecte. Quand je disais l'homme ne respecte pas les femmes de commerce, c'est la réponse pour te dire aujourd'hui pourquoi les hommes ne vous respectent pas. C'est parce que vous vous voyez tellement belle que vous avez liquidé à crédit même votre corps. Vous avez liquidé à crédit. Même 8 à 5 francs, personne ne va acheter. Tu as oublié de chercher. C'est comme mon fils et moi, on était allés à l'ambassade. Mon fils est assis. Une fille qui s'est dépigmentée. Tu m'appelles. Il va faire quoi avec toi? Il va faire quoi avec toi? Non, c'est pas vous, papa. Regarde le visage et puis regarde. Il va faire quoi? Tu vas venir, va t'accepter, tu vas venir. Et pour me préparer à manger, tu peux pas. Tu as fait ongle là comme ça. Chers frères et sœurs, vends ton corps cher. Si les garçons, les hommes, de comment ne vous aiment pas aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et encore ce qui est grave, les garçons de comment vous êtes aussi méchants. Ayez pitié au moins. C'est vrai.
Elle a déjà vendu son corps à crédit. Elle est venue vers toi. Elle ne peut pas laisser ses enfants. Elle vient avec les enfants. Il faut les aimer comme tes enfants. Il dit non. Moi, je vais garder l'enfant de quelqu'un. Elle est là. Elle négocie. Pour que les enfants restent là. Ils n'ont pas quelque part aller. Ces enfants vont devenir quoi? C'est pourquoi les hommes d'ici ne vous respectent pas. C'est la réponse aujourd'hui. Parce que le dimanche passé, je disais que les garçons ne respectent pas les autres. Alléluia, c'est la réponse. C'est à cause de toi-même. Il est difficile pour un homme de divorcer une femme qu'elle a retrouvée vierge. Très difficile. Même s'il tente, il va encore chercher. Même si le démon a divisé 3 jours, on ne dort pas. On imagine. Elle est où? Il y a des idées qui viennent. C'est pourquoi je demande. Nous, on est diacre. On est cadavrés. On est devenu bois sec. Pour nous redresser, c'est possible. Mais nos enfants, notre devoir, c'est de les enseigner, c'est de les éduquer pour qu'elles vendent cher leur corps. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Amen. Avant même de répondre à ça, si moi, Dieu même ne m'a pas donné beaucoup. J'ai seulement 2 filles. Si ma fille n'est pas vieille pour me ramener l'homme, moi je ne prends pas de dot. Et je vais te régner. Puisque le test de ta virginité va être fait chez moi. C'est ce que la Bible dit. C'est dans ma maison que toi le mari, tu vas me confirmer que ta fille est vierge. Ce n'est pas pour aller coudre et puis prendre produit pour serrer quoi que ce soit. Oui, mais biologique, elle est professe, va se marier. Si sa virginité n'a pas été constatée chez moi et je donne le certificat de sa virginité, je ne prends pas de dot. Je ne prends pas. Aujourd'hui, d'autres prennent de dot. Et l'autre vient encore, on prend l'alcool. L'autre va venir encore prendre. Tout ça là là-bas. Toi-même là-même, tu es plus pire que ta fille. Toi, tu es même plus bordel que ta fille. Tu es même plus que toutou que ta fille. C'est toi qui as encouragé ce qui arrive à ta fille. Et demain, même si on la divorce, tu ne peux pas avoir toi. Tu vas venir prendre ma fille. Je te donne le certificat. Et prouve que tu as constaté sa virginité dans ma maison, accompagné de tes parents et mes parents. Et tu vas divorcer. Tu vas pas rester sur la terre. Toi, tu as laissé la fille va prendre. Qui va prendre? Jamais personne. Tu as pris matin. Tu vas rester jusqu'au soir. C'est pourquoi si tu arrives d'abord, si avant de venir, tu as la même condition la même. Il même n'est pas droit. Bible là. Jésus là. Quand même c'est pas là. Jésus est Seigneur. Et Jésus est Seigneur. Oh Jésus. Ah non, il est comme celui qui est fou. Tu vas chanter Jésus là. Toi-même là. C'est ça, frère et soeur. Donc la réponse, je n'ai pas fini. Puisque c'est pas moi, je vais vous enseigner. La réponse c'est ça. Veuillez vous lever. La réponse c'est ça. C'est vous. C'est
vous, si les maris ne vous aiment pas, ne vous respectent pas, même si vous êtes enceinte, ils s'en foutent de vous. On les appelle mais ils ne viennent pas. C'est à cause de vous-même. Dimanche, les maris, ceux de comme n'aiment pas les femmes. Alléluia! C'est à cause de vous. Tu as déjà compté combien? En tout cas, s'il te plaît, ici là c'est comme ça. On doit te dire la vérité. Ça rougit les yeux mais ça ne casse pas. On doit dire la vérité à nos enfants. On doit dire, si jamais je constate une fille qu'on voyait ici a triché, donc rien de fier. Il va plus venir ici. Ou bien, toi tu es venu. Tu ne peux même pas appeler le nom de Jésus. Et c'est toi qui as trouvé femme. Alléluia. Amen. Parce que aucune fille ne va rester ici se prostituer. Elle fait des choses. Vous pouvez vous aimer. Si vous avez l'art, vous pouvez vous aimer. Mais vous devez respecter la doctrine de TDV. Vous devez respecter les thèmes bibliques. Vous devez respecter comment ça doit se passer. Chacun de vous doit avoir la confirmation que Jésus-Christ est Seigneur. Chantez de tout votre cœur. Tu ne peux pas être une femme négligée. Tu ne peux pas être une femme qu'on ne doit pas considérer. Tu dois être une femme acceptée, aimée, gardée ce soir. Que la femme doit être considérée comme œuf. Frères et sœurs en Christ, chantez de tout votre cœur. Amen. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie notre prophète par qui tu as passé
que je puisse donner la nourriture ne maintenant doudou à notre peuple ce soir. bien be duko le wotro ya Je remercie aussi mbado akpe chane vous qui avez abandonné tout mi ameko gbenu le wo pour pataki être avec nous. e mi le kudo mi le fie le wotro ya Que votre arrivée ici ne mi abe fie baba ne soit pas vaine. ma yi do gbalo me Amen. Puisque les gens sont à la maison do amola home en train de dormir, yo le dan lo en train de se promener dans les bars. o le disale han kopo me Mais vous avez tout o abandonné mi o mi gble mi dasi no pata pour aller dans la maison de l'Éternel. so va ma o ba home C'est une grande grâce pour vous. ya yira gane be yine mi On écoute la parole de Dieu, o do na to ma o be nya mais voa la grande partie, apa gan toi c'est à l'église. church home C'est à l'église qu'on écoute vraiment la parole de Dieu. church ye o do na to ma o be nya le Puisqu'on dépouille la Bible, do nu kentia o kaka na bibla me c'est par la parole so to nya me a que le monde a été créé. yo wo hihia C'est par la parole so to nya me a de que nous vivons. e mi la gbele Ça veut dire que e gon me be la parole a une grande importance dans la vie de tout un chacun. e de nous. nya do asi ho gan de la no pata ba gbezame Amen. Amen. À présent, nous allons prier sur la parole. e fifi ami la po de do nya di L'Éternel des amis te disons merci. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Tu nous as encore venu ce soir pour parler à ton peuple. Le fidèle qui est devant, le clan ou tes frères, tes amis, tes enfants qui sont ici présents, ce n'est pas le qui veut parler. Seigneur, utilise-les puissamment. Amen. Donne les armes nécessaires. Amen. Donne-lui tout ce qu'il faut. Seigneur, passe par lui pour guérir certains ici. Amen. Passe par lui pour que certains trouvent la bénédiction. Amen. Seigneur, celui qui va lire la parole, bien celui qui va lire la parole. Seigneur, nous te les confions dans tes saints. Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir les mots. Donne la langue pour qu'ils puissent prononcer les mots. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. You are Yahweh. Amen. Amen. Le petit thème que le Seigneur a mis à mon cœur nyata vitukide ke ma usoro jinye me est intitulé ele yibe l'importance de la parole de Dieu. asi hoho ke le ma ube nyasi On dit, on écoute la parole de Dieu. o gbon be na de o se na ma unya Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait? nke ma ube nya wona ne mio Pourquoi on va écouter la parole de Dieu? nu kenti mi la do to ma ube nya S'il n'y a pas quelque chose pour nous, ne be ndodo nde ne s'il n'y a miwa pas un profit pour nous, ne be mudu ale de ne miwa parce que dans la parole de e Dieu, go me be le ma ube nya me a il y a quelque chose ndele que nous allons tirer. emi do la holis eme C'est ça. ne mo Sans plus tarder, ne mi ma go ga me wa nous allons prendre nos Bibles. mi akọ mi biblo Nous allons ouvrir dans le livre des Proverbes. mi ahlen le dodo gbo ma me Proverbes chapitre 3, ta ameton le dodo gbo ma ta ameton à partir du premier verset à 2 d'abord. me tutu gbɔ mia fɛ so funu so ya me fe je nkɔ yɛ Amen. Amen. Que le lecteur trouve ça. emu xlẽ tɔ kpɔ ya ne xlẽ ne mi Proverbe 3, verset 2. Verset premier, 1 d'abord, 1 à 2. Verset 1er. Oui. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Le Seigneur nous dit ici ce soir, mawu le ponpo ne mi le fie le wotrɔ ya tout ce qu'on vous dit dans l'église, nuwo kpata ke wo gblɔ ya ne mi le tsɔtsi mea tout ce qu'on vous enseigne, enuwo ke wo kpla na mia n'oublie pas. mi gba ŋlɔ be o Il y a quelque chose pour vous dedans. ŋde le me ne mi La parole de Dieu mawu be nya ne sort pour rien. muto na gbalo Parce que loa
Quelqu'un a besoin de ça. Ça va guérir quelqu'un. Ça va donner la solution à quelqu'un. Ça va délivrer quelqu'un. Amen. 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 Verset 2. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Amen. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ne vas pas vite mourir. Lorsque l'ennemi dit, toi tu vas mourir aujourd'hui, c'est zéro. Puisque ce n'est pas lui qui t'a créé. Ce n'est pas lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui celle qui connaît les jours de ta mort. Et si quelqu'un est là, en train de faire ces choses, il est en train de faire pour ses amis. Retour à l'envoyeur. Pour nous, là, n'est pas dedans. Nous, les enfants de Dieu, là, nous ne sommes pas dedans. Parce que si l'heure n'a pas sonné, Dieu ne peut pas dire de quitter sur cette terre. Ce n'est pas eux qui vont nous faire quitter sur cette terre. Parce que et les autres n'ont rien. Ils n'ont pas la force. C'est lui qui les surpasse. C'est sur celui-là que nous sommes. Pourquoi on va discuter avec ceux-là? Il n'y a pas de discussion. Celui qui a agi plus que toi, il est toujours âgé plus que toi. Il a plus que toi. Il a fait des expériences plus que toi. C'est pas toi qui est né aujourd'hui qui peut se comparer à lui. Retire-toi. Sinon tu auras les conséquences. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant à partir du 4e verset. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Amen. Lorsque tu es avec Dieu, et tu écoutes sa parole, c'est une grande grâce pour toi. Devant notre Dieu et devant les hommes aussi, on va te dire, où est celui-là trouver ces choses? Pourquoi ces choses prospèrent comme ça? Ce sont les hommes qui disent ça. Notre Dieu aussi, il est content de toi. Parce que tu n'as pas perdu de chemin. Tu as pris la bonne voie. Il te suit. Il te guide tes pas. Les gens qui disent, pourquoi toi tu vas dans telle église? Pourquoi tu es en train de faire cela? Pourquoi tu nous as abandonné? Nous sommes en train de faire des choses avant, non? Maintenant, toi tu dis que tu vas adorer Dieu. Dis-leur. Ils sont en train de se perdre. Et celui avec qui tu suis ne peut pas t'abandonner. Les amis là peuvent t'abandonner. Vous pouvez parler ensemble. Lorsqu'ils trouvent un bien quelque part qui vient du diable, il dit ne faut pas l'appeler. Parce que vous êtes ensemble avant. Et maintenant que vous n'êtes pas ensemble, il y aura division entre vous. Ne les regardez pas. Votre heure sonnera. Au nom de Jésus. L'ennemi va vous trimballer. Il va vous faire de tout. Mais ne cherchez pas à abandonner ton Dieu. Ne cherchez pas à être éloigné de la parole de Dieu. Vous voyez, notre père Job, malgré tout ce qu'on lui a fait, les gens viennent
Il dit à sa femme, tu ne peux pas dire à ton mari là. Il va abandonner Dieu. Voilà comment il est en train de souffrir. Voilà comment il est. Voilà comment il a des plaies partout. Il n'a plus ses enfants. Ses animaux sont partis. Et quand il dit qu'il adore Dieu, c'est que Dieu lui l'adore comme ça. Il ne peut pas abandonner Dieu pour être en paix. C'est comme ça. Vous aurez des difficultés comme ça. Ne vous détournez pas de votre Dieu. À travers cette difficulté, vous préparez une bonne chemin. Vous préparez une bonne voie. Vous préparez votre bénédiction. Vous préparez votre délivrance. Il vous prépare votre réussite. Amen. Amen. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit ici de t'abandonner à lui. Comme un bébé. Un bébé qui est sur la mer, qui est avec sa maman. Est-ce qu'il peut faire des forces? Est-ce qu'il peut réagir? Là où on le met, c'est là qu'il reste, non? C'est comme ça les enfants de Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel de tout notre cœur. Ne dis pas que Dieu n'existe pas. Et dis, oh, qui est Dieu? Moi-même, je suis Dieu, non? Est-ce que Dieu, là, vous voyez ça? Ça c'est la sagesse humaine. C'est un peu la sagesse de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta connaissance. Ce que toi tu sais, les gens vont te dire, oh, qui est Dieu? Les gens sont en train de te tromper. Il n'y a pas de Dieu. Est-ce que ceux-là, ils ont vu Dieu? Ils ne peuvent pas te tromper. C'est ce que les Blancs ont fait. Ils sont en train de suivre ça. Non. Dieu existe. Sans l'existence de Dieu, tu ne peux pas avoir le souffle. Si Dieu dit, le souffle là, il t'arrache aujourd'hui. Est-ce que tu vas discuter? Tu ne veux pas discuter. Tu vas partir seulement. Mais ceux qui sont en train de dire cela, ils ont peur aussi. Ils parlent avec réserve. Ils n'agissent pas selon leur volonté. C'est quelqu'un d'autre qui est en eux. Et celui-là, lui aussi il a peur. Si on appelle le nom de Dieu, celui-là il ne reste pas sur place. Pourquoi aller suivre ceux-là et être dans la perdition? Non. Il ne faudrait pas que les gens vous lavent le cerveau. Et dit non. Toi là, chaque fois tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as dedans? Moi je ne vais pas à l'église. J'ai construit. J'ai des maisons. J'ai des véhicules. J'ai tout à moi. Voilà que toi tu es en train de souffrir. Et tu dis que tu adores Dieu. On adore Dieu dans la pauvreté. Non. Dieu prépare une bonne chose pour vous. Si vous n'êtes pas pauvre, lorsque vous serez riche, comment vous allez utiliser les bénéfices là? Ce que vous avez, comment vous allez utiliser ça? Vous allez utiliser ça n'importe comment. C'est pourquoi Dieu vous observe. Et voici celui-ci, si je lui donne ça, là où il est en train de chercher maintenant, est-ce qu'il va prendre considération à cela? Il ne va pas prendre considération. C'est en ce temps-là que nous trouvons que nous sommes en train de souffrir. Et on se lamente et dit, trop c'est trop. Quel Dieu? Je vais l'abandonner. N'abandonnez pas. Il y a toujours de l'espoir pour vous. Tout à l'heure sera meilleur pour vous. Oui. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Partout tu empruntes.
dans ton champ, dans ton lieu d'atelier, dans ton service, mets Dieu à la tête. Si tu veux chercher du travail, tu veux vendre, mets Dieu dans la tête. Et lorsque tu le mets dans la tête, tout ce qui est obstacle sur ta voie, cela déplacé. Ça veut dire que tu vas de bénédiction en bénédiction. Les choses vont prospérer. Il n'y aura pas d'obstacle, ni tes chemins, ni là où tu vas. Tout cela aplani. Lorsque tout cela aplani, tu marches sans tomber dans les trous. Ça veut dire que lorsque tu auras la bénédiction, il n'y a plus de pauvreté dans chez toi. La pauvreté est partie. C'est la bénédiction qui prend sa place jusqu'à la fin de ta vie. Au nom de Jésus. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Amen. Comme l'a dit, ne dis pas que je suis sage. Je connais tout. Et détourner de ton Dieu. Maman, je vais faire mon Dieu. Et c'est ça que je vais adorer. Là, tu n'es plus la voix de l'Éternel. Tu as abandonné la voix de l'Éternel. Et c'est cela qui va te faire partir. Puisque ce que toi-même tu as fait. Et toi, tu t'agenouilles devant lui. Et dis que c'est mon Dieu. C'est ça qui va te faire partir. C'est ça qui va te faire ruiner. Lorsque un jour, il demande quelque chose et tu n'allais pas lui donner ça, c'est toi qui vas chercher toute histoire. Il va te dire, c'est pas moi qui ai cherché venir rester ici. C'est toi qui vas me donner à manger. Comme j'ai faim, et toi tu ne peux pas me donner, je vais te prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as cherché. Lorsque tu as cherché, tu vas trouver. Amen. Amen. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Acclamons le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et tu gardes dans ton corps, même si tu es vieux, tu seras encore jeune. Puisque le Seigneur est en train de te donner du sang. Le Seigneur est en train de te rajeunir. Tout ce qui doit être constitué tes faiblesses, il les redresse. Tu ne vas jamais vieillir. On va te dire, qu'est-ce que toi tu prends pour être comme ça, pour ne pas mourir vite. Tes petits frères vont mourir. On va te qualifier. Et toi tu es un sorcier. Parce que toi tu ne mets pas. Tu as tout mangé. Tes enfants là, tu les as mangés. Et ton frère là, tu les as mangés. Et toi tu es encore en vie. Il y a quelque chose là. Tu ne vas pas à l'église pour rien. Tu as quelque chose en guise sous roche. Et c'est ça que tu utilises pour dire que tu es chrétien. Dites-leur non. C'est mon Dieu qui me rajeunit. C'est mon Dieu qui me donne la santé. Tu ne veux pas tomber malade. Jamais. Même si tu tombes malade, tu vas prendre un petit paracétamol. Tu vas trouver la guérison. Là où les gens vont dépenser des sérums et pour dire que je vais avoir du sang, toi tu ne veux pas aller sous perfusion. Puisque le Seigneur te donne du sang. Tes os seront en forme. Amen. Amen. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Merci d'être dans la maison de l'Éternel. Ne soyez pas avares. Ne soyez pas avares. Vous savez, l'argent vient d'où? L'origine de l'argent.
Qui connaît la source de l'argent? C'est Dieu qui donne l'argent. Si Dieu te donne, ne soyez pas avare. Si vous êtes avare, vous n'aurez rien demain. Le peu que Dieu vous a donné, et c'est sur ça que tu te glorifies. Et tu dis que moi je ne veux pas dépenser à l'église. On demande quelque chose à l'église. Moi je ne veux pas faire. Ok, si moi je vais faire maintenant. C'est moi qui va donner mon argent. Et donc l'argent là pour bouffer. Donner. Ça, ça n'a rien pensé. Dieu même sait. Lorsque tu donnes, tu en trouves. Lorsque tu ne donnes pas, le peu que tu as là, ça va finir. Et tu vas se commander. Et c'est à ce temps que les gens vont dire, et celui qui avait de l'argent comme ça, comment se fait qu'il a chuté? Parce que l'argent qu'il a là, il n'arrive pas à donner aux gens. C'est lui seul qui bouffe. Vous-même, vous savez, les gens ont de l'argent dans ce pays. Ils ne donnent pas aux gens. Ils ont des parents qui dorment dans des maisons délabrées. Des toits sont perforés. Lorsqu'il pleut, c'est difficilement que ceux-là arrivent à dormir. Ils sont en éveil. Et toi, tu as de l'argent. Au lieu de dire, je vais vous construire, tu gardes l'argent là. Et lorsque Dieu t'appelle, l'argent là, tu as laissé ça où? Tu es venu sans rien. Et tu vas encore partir sans rien. C'est pourquoi si vous avez l'argent, donnez. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Verset 10, c'est fin. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Lorsque tu donnes, si tu as un champ, tu ne manqueras pas de maïs dans ton grenier. Et tu ne mangeras pas des choses fermentées. Parce que celui qui a l'argent, il mange ce qu'il veut. Il ne peut pas manger ce que les pauvres mangent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, donnez. Et Dieu va vous donner. Ayez dans votre tête la parole de Dieu. Lorsque vous avez la parole, tout sera venu. Puisque sans la parole, vous ne pouvez rien. C'est la parole qui amène la bénédiction. C'est la parole qui amène la guérison. C'est la parole qui amène la délivrance. C'est la parole qui amène la réussite. Si vous mettez Dieu devant, vous allez prospérer. Ne dites pas que je vais épargner Dieu. Et moi je vais agir seul. Non. Amen. Amen. À présent, nous allons prier sur la parole. L'Éternel des armées te dit merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as aidés. On a écouté ta parole. Puisque tu nous as dit sans parole, nous ne pouvons rien. C'est vrai. C'est par la parole que tu as créé la terre et les cieux et tout ce qui y trouve. Nous reconnaissons aujourd'hui, sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. Ceux qui ont entendu la parole ce soir-ci, c'est inscrire ces paroles-là dans leur cœur. Que ces paroles-là restent dans leur cœur. Qu'ils soient assoiffés de ta parole. Ceux qui sont là en train de dire que je ne veux pas écouter la parole, Seigneur, ouvre leurs oreilles, ouvre leur cœur, pour que la parole puisse pénétrer dans leur cœur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, dans notre prière. Amen.